avec cet enseignement sur l'onction et l'huile d'onction. Au début, nous avions touché à des versets là où on parlait de l'huile. Maintenant, depuis que nous avons commencé avec le livre d'Éphésiens, nulle part on parle de l'huile. Ici, c'est l'huile sainte, comme il est écrit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. » Le texte de base, c'est de Colossiens, chapitre 2, le 8e verset. Néanmoins, nous allons lire, comme nous sommes dans les ministères, nous allons lire Éphésiens chapitre 4, 11 à 13, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bel et bien dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Arriver à la mesure parfaite de Christ, ça voudrait dire avoir la même onction qui est céleste. Que Dieu vous... Job 33, 14 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu parle cependant. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors les prophètes ainsi que ses servantes, les prophétesses, ils parlent par le logos, premier point. Le logos, d'une manière simpliste, c'est quoi? Le logos, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle le logos. Le réma, c'est quoi? Le réma, c'est la compréhension de cette parole, aussi sa déclaration, sa proclamation. C'est ça le réma. Nous allons commencer avec le logos. Prenons nos Bibles, peuple des dieux, Marc. Chapitre 7, le 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je peux partir du 12e, je vais jusqu'au 13e. Vous ne laissez plus rien faire. C'est là. 6 à 7. Marc 7. Je lis. Parce que je raconte. Marc 7. 13 plutôt, je m'excuse. Je suis dans le logos. Moi, je suis parti au réma. Marc 7, 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
Ici, on veut parler aux gens, aux prophètes, aux prophétesses. Vous aimez trop annuler, laisser la vraie parole et vous vous apésantissez sur la tradition, sur l'expérience, sur ce que tout le monde fait, sur ce qu'on voit chez les autres. Et vous allez constater, les églises fonctionnent par moments dans le système, par moment, celui de s'imiter même dans les choses qui ne le faut pas. Vous verrez la plupart des hommes de Dieu, ils suivent les chaînes entre guillemets religieuses. C'est mieux comme on appelle ça les chaînes religieuses. Ce ne sont pas des chaînes de Dieu. En suivant ces chaînes-là, parce que c'est un blanc, parce qu'il y a quelqu'un qui a une église de race, j'emprunte le langage de mon Dieu. Les voleurs nous ont précédés dans beaucoup de choses. Voilà pourquoi il est impérieux de comprendre une chose, nous qui sommes parvenus à ce siècle, n'annulons pas le logos. Le logos étant donné, c'est le support, la base même pour toute église, la base même pour toute bénédiction, la base même pour les fidèles de Dieu. Quand on a le logos, ça veut dire on a la parole. C'est pourquoi Dieu utilise les prophètes par le logos. C'est ce que je vous ai dit hier, si j'ai une bonne mémoire. Faites attention, vous verrez certains hommes de Dieu, entre guillemets, vous verrez dans leur déclaration ou dans leur prophétie dire « Dieu m'a dit, vous aurez beaucoup d'argent, Dieu m'a dit ». Non, non, il faut dire « Je vous bénis, vous aurez beaucoup d'argent ». Mais quand on fait entrer Dieu dans nos traditions, dans nos principes humanitaires, dans les conceptions scientifiques, là, ça devient un quiproquo, ça devient une confusion, d'où un mensonge criant. Il est temps de comprendre qu'est-ce que c'est le logos qui constitue le support même de la parole. C'est là que tu verras l'homme de Dieu ou le prophète quand il veut communiquer le message, il se réfère à l'histoire, par exemple, de Job, par rapport à la vie de quelqu'un. Il peut faire des assimilations. Il pourra dire, écoute, mon serviteur, regarde, David était dans le champ. Regarde, David était patient, s'entraînant avec les animaux. David, on l'a oint. Il n'a pas cherché l'onction, l'onction a cherché David. Et dès lors, il était oint. David n'a pas cherché le pouvoir a cherché David par le biais d'aller apporter à manger au front. Arrivé au front, il trouve Goliath en train de défier l'armée israélienne. Et là, David s'est dit, qu'est-ce que c'est que comme cette histoire? Il posait la question, qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui renverserait Goliath? Il y a une promesse ferme, on lui donnera la fille du roi. Posséder la fille du roi, c'est posséder le pouvoir du roi. Et voilà comment David a agi. Et c'est comme ça, la prophétesse ou le prophète pourra prophétiser en se basant sur les écrits. C'est ce qu'on appelle le logos. Il y a de ces serviteurs qui s'attellent sur ça. Le logos pourrait être un enseignement que j'ai donné. Et quand on veut faire une prophétie, tu vois le prophète ou la prophétesse emprunte les enseignements que j'ai donnés qui constituent la parole de Dieu parce qu'on l'a dévoilé. Dès lors on l'a dévoilé, qui est devenu une révélation et enregistré correctement inspiration, alors ça peut servir de logos.
Et c'est une manière de prophétiser par certains prophètes ou certaines prophétesses. Nous allons lire dans Jean 10, 35. Nous sommes toujours dans le Logos. Jean 10, 35. Je lis au nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La vraie parole déclare que Christ est le Fils de Dieu. Le dire, c'est le Logos. Le dire, ça constitue le support, la base prophétique. Et là, le prophète, il peut emprunter la voie de Logos parce que Christ est véritablement l'unique qui constitue le pont entre nous et Dieu. On ne peut pas parler de Kimbangu. J'étais sidéré d'entendre un intellectuel de surcroît passer à la télé dire si nous les Congolais nous ne sommes pas bénis, c'est parce que nous avons emprunté la voie des dieux étrangers au lieu d'emprunter la voie de nos dieux que Dieu nous a donnés. Dieu ne nous a jamais donné Kimbangu comme notre Dieu. Non, peuple de Dieu. Kimbangu était catéchiste. Vous savez, quand quelqu'un meurt, c'est alors on raconte des choses sur la personne. Kimbangu, c'est une personne comme toi, comme moi. Kimbangu, pourquoi il est Simon s'il est contre les blancs? Mais le nom de Simon Kimbangu, c'est pour les blancs. C'est comme quand on disait Patrice Emery Lumumba était contre les blancs, mais lui-même il était Patrice en même temps Emery. Comment quelqu'un dit je suis contre les blancs, mais dans l'entretemps il est lui-même Patrice, il est lui-même Emery? Je connais un député à Kinshasa, il dit il est africaniste, il est nationaliste, il n'aime pas les choses de Dieu, mais il a une école là où on n'apprend qu'en anglais. On est où là, peuple de Dieu? Simon Kimbangu n'est pas notre Dieu à nous tous. C'est un Dieu d'un coin. Chaque coin a leur esprit. Si Kimbangu est devenu l'esprit d'un coin. Mais les Baloubakat, ils vous diront, ils ont peut-être Mokonkobile. Les Kassins, ils vous diront par exemple, ils avaient Kadima Mokwidi. À chaque coin, il y a, ici à Kambov, on avait Massia. Chaque coin a un monsieur qui a pris le temps. D'ailleurs, ces gens-là ne connaissaient pas la parole comme nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Je suis sidéré d'apprendre cela. Un jour, j'ai prêché à Kinshasa, même au Bas-Congo, dans une grande salle, c'était au Sydney Palace. Il y a quelqu'un qui m'a suivi. Si on t'entendait parler, j'ai dit les Kimbanguistes. Et pourquoi on laisse d'autres églises ici au Bas-Congo? Il y a les PV à Longo, il y a les Tata Honda, il y a d'autres histoires. Là, il y a tout. Mais on ne peut pas se leurrer pour dire on doit prier Kimbangu. Les Kimbanguistes eux-mêmes font des confusions. En même temps, ils disent ils sont chrétiens. En même temps, ils disent ils sont... Mais on est où là? Et ils prennent la triologie, la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Kimbangu, le Père, Dialungenda Koutima, le Fils, Kisolokele, le Saint-Esprit. On est où là? On est où là, peuple de Dieu? Leur date de naissance, ils fêtent ça. Mais moi aussi, Dieu a fait de ma date de naissance la journée de la mission. Et on est où là, peuple de Dieu?
ce que le pape est pour l'église catholique, ce que Kimbangu est pour les kimbanguistes, ce que je suis aussi pour la bergerie de Dieu Terre Promise. Je suis franc de le dire et j'ai la tête pour comprendre ça. Il y a quelqu'un qui a même dit non, il faut comprendre qu'il pas vite à ma foi. Ma foi. La plupart des histoires qu'on nous raconte, les histoires du Congo, c'est toujours la fausseté. L'histoire récente de Mouzé, qui connaît Mouzé est mort comment? Pourquoi Mouzé est mort? L'histoire récente, la guerre à Bunagana, qui est à la base de cette guerre? Mais on ne sait pas définir certaines choses, peuple des dieux. On ne peut pas rester dans l'histoire humaine. C'est là que la Bible parle de la tradition. Vous laissez la parole, vous entrez dans la tradition. La Bible a vu loin. La Bible a vu très loin. Avant même la naissance de Kimbangu, la Bible a existé. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Kimbangu il est né en 1906, c'est 20 combien? La Bible, c'est au 18e siècle qu'on a conçu ça. J'oublie la date, hein? La date elle est partie. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. On ne peut pas nous raconter du n'importe quoi au jour d'aujourd'hui. C'est là que la prophétie, or, la profondeur des Écritures saintes, ce n'est pas la prophétie. Moi, je peux être d'avis et accepter ceux qui disent la parole, c'est pas Dieu qui est l'instigateur ou l'auteur. Je dirais oui, on n'a pas tort. Qui a écrit la Bible? Il y a Louis Egon qui a écrit ce que vous dites. Louis Egon, c'est le nom de quelqu'un. Louis Egon. Qui a écrit la Bible? C'est Thompson. Qui a écrit la Bible? C'est Schofield. Ainsi de suite, ce sont des gens qui ont écrit. Il y a même cardinal Echaou. Lui aussi, il a écrit sa Bible. Il y a les Sossuites, les gens qu'on appelle, les Sossuites, comment on les appelle? Les témoins de Jéhovah. Ils ont aussi leur propre Bible. Et tout ça, c'est pas Dieu. C'est pourquoi le Logos, c'est la vraie parole de Dieu. Là, tu vois, le prophète scrute, pénètre, entre dans la vraie matière de la parole de Dieu. Il va au-delà même de la Bible. Il s'attelle sur les écrits, sur les rouleaux. Jésus n'a jamais lu la Bible. Paul n'a jamais lu la Bible. Jésus a lu le rouleau. Et tu verras, peuple des dieux, le prophète, quand il parle de Logos, il parle de Réma, il pourra s'atteler sur la parole originale et non sur la Bible. Le Logos, c'est la vraie parole. Le Logos vient de Dieu, pas ce qui vient des hommes. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que ça va jusque-là? Nous pouvons aller dans Romains 9, 6. Nous sommes toujours dans le Logos. Romains 9, 6. Je lis au nom précieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Là, c'est pas le Logos. Là, c'est pas le Logos. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je réponds plutôt. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants des dieux, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité
parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Logos, c'est la parole de Dieu qui ressort les effets illico presto. Dès lors, la parole ne sort pas ses effets, c'est pas le Logos. Le Logos, c'est la parole qui ressort ses effets. Quand une parole n'a pas d'effet, ça c'est pas le Logos. Et là, la parole est considérée comme la pluie. La pluie, dès lors, elle tombe. Elle ressort les effets. Il y a soit les dégâts. Il y a soit des champs qui est en train plutôt d'atteindre la maturité ou la maturation, peuple de Dieu, par le fait de la pluie, d'où la pluie, quand elle tombe, elle laisse les effets. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Le Logos, c'est une parole qui ressort les effets illico presto. Autrement dit, quand le prophète, il donne une prophétie avec le ton de Logos ou la forme de Logos, ce sont là les paroles qui ne tombent pas en vain. Ça marche avec la promesse, le Logos. Dès lors, Dieu dit, Abraham, regarde, il avait offert son fils unique, Isaac. Aujourd'hui, il est devenu le père d'une nation. Ça, c'est le Logos. On reste dans la parole. Et là, Dieu, le prophète, la prophétesse, communique le message de Dieu en disant, ce que moi, Dieu, j'ai fait avec Yehija, qui est Salomon, c'est ce que je ferai avec toi. Salomon était riche. On n'a pas compté l'argent, on a compté la qualité des minéraux que Salomon détenait. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Dieu pourra te dire, je vais te donner une carrière de cuivre, de cobalt. Ça, Dieu peut le faire. Parce que la carrière de cuivre, de cobalt, le cuivre appartient à l'Éternel. C'est lui qui a créé ça. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mais par la parole de connaissance et par le discernement des esprits, je peux déclarer la bergerie aura une banque. J'ai déjà dit ça un jour ici. Là, c'est par la parole de connaissance. Là, c'est une déclaration par la parole de connaissance. Dieu me met à cœur ça et je communique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Parce que c'est aussi une capacité surnaturelle qu'on a pour communiquer et pour déclarer. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Genèse 12, 2. C'est toujours le Logos. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu n'a pas dit, je te donnerai l'argent. Dieu n'a pas dit, je te donnerai des maisons. Dieu n'a pas dit, je te donnerai des gratte-ciel. Mais Dieu a dit, je te bénirai. Amen, amen, peuple de Dieu. Voyez, le Logos, c'est resté dans le contexte de la parole. Au jour d'aujourd'hui, il se pose un problème des aînés qui ont prophétisé. Les aînés ont beaucoup menti. On ne peut pas être prophète sans détenir la parole. Surtout quand on veut prophétiser par le Logos. On ne peut pas être un errant, quelqu'un qui n'a pas la parole. Voyez, le Logos, de la même manière, Dieu a communiqué le message, de la même manière, le prophète pourra aussi le faire. Et
en termes simplistes, pour comprendre le logos, c'est comme qui dirait les cas de jurisprudence. C'est que en linguistique on dit confère supra. Ici, qu'est-ce que je voudrais dire? Quand un prophète donne des messages par cette voie de logos, il reste dans la parole pure. Il ne peut pas s'hasarder d'aller à gauche, d'aller à droite. Et les prophètes et les prophétesses par la voie de logos, ce sont les prophètes et les prophétesses qui ne badinent pas, ils donnent la prophétie la plus pure. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous lirez Marc 2:2 à la maison, Luc 5:1 à la maison, Luc 8:11 à la maison, Jean 17:6 à 17 à la maison. Je vais lire seulement deux versets dans le Logos. Marc 16:20. Marc 16:20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'Éternel confirmait le Logos. Amen, amen, peuple de Dieu. Le Logos est confirmé. Et quand il travaillait, la Bible dit, est confirmé la parole. Le Logos est confirmé et confirmable. Quand un prophète ou une prophétesse communique des messages par le Logos, cette parole sera toujours confirmée par Dieu. Pas infirmée, mais confirmée. Autrement dit, la parole sera réalisée. Ça, c'est le Logos. Et un bon prophète, on ne peut pas dire expérimenté, mais on pourra dire le plus fort, on pourra dire le plus puissant et inspiré, doit travailler avec le Logos. Parce que la prophétie, par le Logos, on ne peut pas la combattre. Parce que le support, c'est la véritable parole, et le diable n'a pas le pouvoir sur la parole. Certaines prophéties n'arrivent pas à se réaliser. Quand ça vient des songes, c'est Dieu qui a donné le songe. C'est Dieu qui a donné la vision. Et vous verrez, le songe par moment n'a pas le support. Dès lors que ça n'a pas le support, qu'est-ce qui se passe? On peut combattre et ça ne peut pas arriver. Mais quand on te prophétise par le Logos, voilà pourquoi il faut aimer d'être dans l'assemblée de Dieu. Au même moment, j'enseigne. Au même moment, je sors des Logos. Amen, amen, peuple de Dieu. Parce que les Logos marchent avec l'enseignement. Le Logos n'est pas en dehors de l'enseignement. C'est là que tu verras le prophète qui travaille avec le Logos, tu croirais il est en train de t'enseigner. Ainsi dit l'Éternel. Regarde ce qui est arrivé à Job. Les enfants étaient tous morts. Lui-même, il était tombé malade. C'est ce qui t'arrive à la fin. Il a eu des enfants. Il était béni. Et voyez, cet homme, il s'est retrouvé regardé, ainsi de suite. Tu vois, tu croirais on est en train de te prêcher, de t'exhorter. Or, c'est la prophétie. C'est ça le Logos. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Je vais terminer le Logos avec Galates 6:6.
Galates 6, 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est le Logos. C'est une prophétie pour toute personne convertie au Seigneur. Il ne peut pas encore attendre une autre parole prophétique. Au lieu que les pasteurs trompent les fidèles, au lieu qu'on fabrique des prophéties, la prophétie est là. Et cette prophétie, tout en chacun est censé la connaître. Si tu es fidèle, tu ne connais pas cette prophétie, tu te bloques, tu te freines, tu ne t'approcheras jamais de Dieu. C'est le Logos. On te dit que celui à qui l'on enseigne la parole, l'on enseigne le Logos, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On dit fasse part de tous ses biens. Est-ce que depuis que tu es dans le Seigneur, tu as déjà fait par la question, mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a demandé au couple Benoît la maison? J'attendais qu'une personne pose cette question. Je me dis, on attendra longtemps. Peut-être les gens n'auront pas le courage de poser cette question. Amen, amen, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a demandé? Là, Dieu voit l'avenir de ce couple. Il définit l'avenir de ce couple. Il connaît. Il y a l'exception. Il y a une règle, il y a aussi une exception. Autrement dit, c'est un couple exceptionnel. Quand Dieu te parle, tu sentiras que ce sera un cas de joie. Les premiers qui m'ont épaté, ce sont les enfants. Ils acceptent qu'on donne la maison. Mais quand j'ai vu, ils n'ont pas attendu 100 jours, 30 jours ou réfléchir. À peine, je les ai vus venir avec tous les documents de la maison. J'ai dit, mais ce couple est fantastique parce que Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Quand on est dans l'exceptionnalité, Dieu demande des choses difficiles au temps difficile. Et Dieu sait voir l'avenir. Et là, ça entre dans le cadre de la sémence globale. Et la prophétie, quand elle était sortie, avant ça, j'avais communiqué un message dans la salle. Et à la sortie, j'ai dit à Ancien Benoît, tu vois, la parole d'aujourd'hui, c'est toi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il y a beaucoup de cas, je donne cet exemple parce que c'est un exemple récent. Qui peut, à peine on te parle par Dieu, à peine tu agis. Hein? Non, c'est pas donné à n'importe qui. Il y a les gens qui abandonnent les églises à cause de ça. Oh, mais et le mari riait, et la femme riait. J'ai dit, mais ces gens sont comment? Ils ont dit, nous donnons la maison là où nous vivons. Qui peut faire ça, peuple de Dieu? Qui peut faire ça? Hein? Qui peut faire ça? Mais Dieu peut aussi aider à la personne. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est comme ma présidente, le geste qu'elle avait posé à Kakanda. Ce sont des gestes piques. Et là, je dirais, ce sont mes enfants. Parce que tel père,
tel fils. Ce que je fais, je dois me voir à travers vous, mes enfants. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Il a laissé des grandes choses pour la communauté. La plupart des gens qui construisent, ils sont les maîtres à bord. Après lui, il calcule, ça sera son enfant ou bien sa femme. Mais Lukusa, il a investi, peuple de Dieu, dans une communauté là où il n'était pas lui-même représentant. Il avait d'ailleurs la mission d'acheter toute l'avenue pour Dieu, pas pour lui, peuple de Dieu. Voilà les grands hommes que Dieu cherche. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Un pasteur m'avait conseillé, non, il ne faut pas être comme Lukusa, tu as trop investi, tu négliges tes enfants. J'ai dit, mes enfants, Dieu prendra soin d'eux. Il prendra soin d'eux. Avant tout, Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la prophétie Logos pousse quelqu'un à voir Dieu, tout d'abord. Et quand le message sort par le Logos, c'est un peu contraignant. Bien que chez Dieu, la dictature n'existait pas, mais le Logos a un caractère dictatorial. Il y a un peu de contrainte. Cette contrainte est dans l'emballement. Toi-même, tu te diras, est-ce que c'est moi qui accepte de donner ça? Ou après, tu donnes, tu réfléchis. Comment j'ai donné? Qu'est-ce qui m'a pris? Le Saint-Esprit t'a pris. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est là où il y a Dieu lui-même. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Aujourd'hui, quand on te prophétise par le Logos, on dit, regarde, Dieu a donné son Fils unique. C'est le Logos. C'est comme ça, la prophétie sort. Quand tu vois un message qui sort, qui incarne la plénitude de la parole, c'est ce qu'on appelle le Logos. C'est la première manière par laquelle Dieu parle. Je vais à la deuxième manière. Réma. Le Réma. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Le Réma, c'est la déclaration de la parole sous l'emprise du Saint-Esprit. La déclaration de la parole sous l'emprise du Saint-Esprit. La déclaration de la parole sous l'emprise du Saint-Esprit. Ça, c'est le Réma. Le Réma, c'est la proclamation. Le Réma, c'est la prédication. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Le Logos, c'est la lecture. Le Réma, c'est la prédication. La lecture in extenso. Le message par le Logos sort in extenso. Pas d'ajout, pas de retrait. Ça, c'est le Logos. Le Réma, c'est cette prédication, c'est la proclamation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous allons lire dans Jean, chapitre combien? Premier 1 à 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Parole du Seigneur Tout-Puissant.
J'ai dit tout à l'heure, le réma, c'est la proclamation. Le réma, c'est la prédication. Le réma, c'est la déclaration. On déclare, au commencement était la parole. Et là, dans le réma, c'est comme si le prophète se présente comme un griot. Hein? Vous connaissez les griots? Comme un poète, voilà. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez-vous, peuple de Dieu, on proclame, on déclare. Une prophétie par le réma vient rythmer, renforçant ce que tu seras demain sous l'emprise du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose si ce n'est que le Saint-Esprit. Et là, c'est le réma. Le réma aussi, c'est la déclaration. Et on peut déclarer. Tu vois, nous allons donner les exemples au fur et à mesure. Romains 10. Romains 10, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez, on dirait une poésie. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est une déclaration. Et quand on fait, peuple de Dieu, la déclaration, et quand on fait la prédication sous forme poétique, en reprenant in extenso le message de Dieu, je peux donner quel exemple d'un prophète. Regarde comme du temps d'Agar. Agar, d'où viens-tu, où vas-tu? C'est lui qui combattra Agar, sera vengé. Voyez, c'est sous forme, on dirait, on fait un poème, on dirait un griot qui est en train de parler, mais néanmoins c'est le message qui passe, le réma, la prédication, la déclaration. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu croirais, on est en train de faire la répétition du contexte. Et pour bien comprendre, le logos, c'est la forme de la parole. Le réma, c'est le fond de la parole. Amen, amen, peuple de Dieu. Il y a la forme, il y a le fond. C'est on pénètre par la prédication, par la déclaration. Et là, on pourra bien comprendre qu'est-ce que c'est. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Est-ce que ça va jusque-là, peuple de Dieu? La foi. On est en train de te prophétiser, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vois? Et dans le fond, qu'est-ce qu'on te demande par Dieu? D'exercer la foi. Amen, amen, peuple de Dieu. D'avoir de l'espérance. Un jour, on sera béni. On t'exhorte à l'exercice de la foi. Mais quand on est dans le logos, on dit Abraham, Dieu l'avait béni. Mais quand on est dans le réma, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voyez-vous, ici c'est la forme, ici c'est le fond. Et dans le fond, c'est là où on veut voir la conduite de la personne. Dans le réma, la conduite compte. Mais dans le logos, la qualité compte. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Est-ce que ça va jusque-là?
Nous allons lire Jacques chapitre 1er, 21e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole. On dit recevez avec douceur le réma qui a été planté en vous et qui peut sauver vos âmes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Voyez le fond, le subject mater. Qu'est-ce qu'on poursuit par la prophétie, ma conduite? Qu'est-ce qu'on poursuit par la prophétie? Voyez, c'est pour rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole. C'est-à-dire, l'homme devient pur. La prophétie sort. Il n'y a pas trop d'espoir là-dedans de dire tu seras béni. Mais c'est un message qui te retourne à l'ordre. C'est un message qui te pousse à la crainte. Mais dans le Logos, on a l'impression qu'on attend de Dieu beaucoup, mais dans le Réma, on a l'impression qu'on est exhorté pour la bonne conduite, pour la crainte de l'Éternel. Et là, il faut savoir comprendre ces thématiques-là avec le Réma. Comme c'est le fond, qu'est-ce que Dieu te veut? Dieu veut la repentance. Dieu veut, c'est quoi? Répentez-vous. Tu vois, la prophétesse, répentez-vous, bergerie, soyez baptisés. Et vous allez voir, on vous pousse à l'ordre, à la repentance, au baptême. Et là, c'est le réma. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Qu'il vous bénisse davantage. 1 Jean 2, 15. On pourra s'arrêter là aujourd'hui. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le réma, comme c'est une prédication, comme c'est une exhortation, on te prophétise par un ton rythmé prophétique se référant aux Écritures saintes. Logos, réma sont deux mots jumeaux qui marchent ensemble. Il n'y a pas de logos sans réma, il n'y a pas de réma sans logos. Les deux s'avoisinent. Les deux doivent nous caractériser comme la voie par laquelle Dieu parle. Quand on parle de logos, réma, on veut dire c'est lire la parole de Dieu et la voir. Logos, je lis. Réma, je capitalise. Et ça devient logos, réma, en un seul mot. Je lis la parole, je capitalise la parole. Le logos est dans la lecture. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Le réma dans la prédication. On doit capitaliser. On doit posséder. C'est pourquoi le logos, c'est la forme. Le réma, c'est le fond. La plupart des prophètes ne sont ni dans le réma, ni dans le logos. Ils sont trop peu les prophètes qui marchent avec le logos, qui marchent avec le réma. Si tu veux être un bon prophète, une bonne prophétesse, il faut
s'incliner devant Dieu et demander à Dieu, j'aimerais avoir le fond, j'aimerais avoir la forme. En marchant avec le fond et la forme, on rendra les gens complets. Seulement le logos et le réma, les deux là, feront d'une église une église assise, une église là où il y a la crainte de Dieu, parce qu'il y a la forme, il y a le fond. Il y a la lecture de la parole. Après la lecture, on capitalise la parole. Logos, lecture, réma, je capitalise. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons donner le sous-thème bonus. Le logos et le réma sont désormais la voie par laquelle Dieu commencera à te parler pour ta qualité et ta conduite. Et qu'est-ce que tu vas dire? Après moi, le logos et le réma sont désormais la voie par laquelle Dieu commencera à me parler pour ma qualité et ma conduite. Est-ce qu'on peut répondre? Capitalisons cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse-moi capitaliser cette voie pour la véritable élévation, la véritable protection, la véritable mise à part. Toi qui règnes à maître, toi qui ne se lasse jamais de bénir, de protéger, de préserver. Toi qui es 3 fois saint, toi qui es digne de louange, digne de puissance, digne de magnificence, l'exploitation de ces voies-là par excellence, que ce soit le partage de tout en chacun. Le logos et le réma sont désormais la voie par laquelle Dieu commencera à me parler pour ma qualité et ma conduite.
Je crois. Au nom de Jésus. Toi qui règnes à maître. Toi qui ne se lasses jamais de bénir. Nous allons prier pour les prophètes et les prophétesses. Il y a aussi ceux qui seront prophètes et prophétesses demain. Peut-être